Salut à toutes et à toutes, c'est Ismabs. Aujourd'hui, on est de retour encore une fois pour parler de vos Canadiens de Montréal. Montréal. Désolé pour ça. Je suis complètement désolé pour pourquoi j'ai fait ça. C'est l'excitation. C'est l'excitation qui parle. Je veux dire, il y a 2 jours, on était à peine à 100 abonnés, mais là, on est à presque 500 au moment où je vous parle. 480. Ce qui est fou. T'sais, j'ai une chaîne anglaise qui a déjà 5000 abonnés pour ceux qui me connaissent. Mais j'ai jamais. Quand j'ai commencé sur la chaîne anglaise, j'ai jamais augmenté autant que ça, là, aussi rapidement. Donc, merci beaucoup pour le support. C'est très, très apprécié. Très, très, très apprécié. On va essayer de se rendre à 1000 abonnés avant, avant le début de la saison. C'est l'objectif. La saison commence la 2e semaine d'octobre. On va essayer de se rendre à 1000 abonnés avant le début de la saison. D'ailleurs, j'ai vu dans mes statistiques YouTube qu'il y a 98% des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Vous faites quoi, bro? Vous faites quoi? Si vous voulez être au courant de tout ce qui se passe avec les Canadiens de Montréal, si vous voulez des belles discussions comme ça tous les jours, abonne-toi, active la cloche, puis laisse un like pour aider à référencer la chaîne puis à grandir la communauté, man. On va faire un rassemblement de fans du Canadien. Ça va être complètement malade. Anyways, aujourd'hui, on est là pour parler de l'avantage numérique du Canadien de Montréal parce que c'est un élément du jeu du Canadien qui a été assez coup-ci, coup-ça. Hein, je veux dire, depuis les années 2000, l'avantage numérique, ça a été un sujet de conversation assez chaud. Pas dans le bon sens du terme, parce que la majorité du temps, l'avantage numérique du Canadien, surtout dans les dernières années, c'était assez pitoyable, merci. Je veux dire, on a eu des bons joueurs sur l'avantage numérique. On a eu Shea Weber, on a eu Subban, on a eu Markov, on a eu d'excellents joueurs. Sauf que dans l'ensemble de la chose, ça n'a jamais été constant, ça n'a jamais été fameux. Et je crois que présentement, le potentiel pour l'avantage numérique est à son meilleur depuis toujours, en fait. Je veux dire, quand on regarde ça, il y a tellement de joueurs genre, qui sont bons sur l'avantage numérique et qui peuvent produire qu'on n'est même pas capable d'en sélectionner 5 pour les mettre sur la patinoire. Genre, il faudrait quasiment enlever le gardien pour en mettre un 6e. Ce qui est assez fou quand on regarde ça comme ça. Donc, je vais vous donner mon opinion aujourd'hui tout simplement sur quelle serait ma stratégie. Si moi, demain matin, je me réveillais et j'étais Martin Saint-Louis, c'est quoi que je ferais? C'est quoi que je ferais avec l'avantage numérique du Canadien? Ben, je vous dis ça maintenant. Comme vous avez vu par le titre de la vidéo, moi, sur la première vague, je mets Hudson et Dobson. Oui, je mets les 2 défenseurs. Il y en a beaucoup qui se sont dit Hudson, c'est la première, Dobson, c'est la deuxième. Non, moi, je mets les 2, c'est la première. Puis même là, je vais aller encore plus loin. Je veux pas 2 vagues d'avantage numérique. Moi, je veux qu'on sélectionne 7, 8 joueurs maximum, puis qu'on utilise juste ces joueurs-là. Comme il y a plusieurs équipes qui le font. Quand on regarde ça, il y a plusieurs équipes. Les meilleures équipes de la Ligue nationale, la majorité du temps, c'est ça qu'ils font. Quand on regarde l'Avalanche du Colorado, les Golden Knights de Vegas, les Hurricanes de la Caroline, c'est ça qu'ils font. Ils n'ont pas 2 vagues précises de il y a 5 joueurs, on les sort, on rembarque 5 autres joueurs. Non. Ils ont 6, 7, 8 joueurs, puis c'est ces gars-là qui font le 2 minutes en alternance. Je veux dire, si on commence l'avantage numérique avec Dobson, Hudson, Demidov, Suzuki, Caulfield, puis après 1 minute, Hudson puis Suzuki restent sur la patinoire. Puis là, t'as Laine qui embarque à la place de Caulfield, Slafkovsky à la place de Demidov, puis un autre gars à la place de Dobson. Puis tu fais une rotation comme ça. Je veux dire, je ne viendrai pas me faire croire ici que Suzuki, Hudson, Dobson, Slafkovsky, Demidov, Laine et puis tous ces gars-là, Caulfield, je ne viendrai pas me faire croire qu'ils ne sont pas capables de faire 1 minute et demie, 2 minutes sur l'avantage numérique. Moi, je ne crois pas à ça. Donc, si tu prends 6-7 joueurs, peut-être 8, tu les identifies, tu te dis, OK, ces gars-là, c'est mes gars d'avantage numérique. Tu commences, t'envoies 5 gars. Après 1 minute, il y a une rotation qui se fait. Caulfield sort, Laine embarque. De 1, ça va complètement faire virer folle l'équipe adverse. Ils sont plus capables. Ils vont dire, wow, qu'est-ce qui se passe là? OK, Caulfield est là. Il fait la passe à Suzuki, l'autre bord. Puis là, il s'en revient de bord. Boum, Caulfield. Et puis là, c'est Laine. Mais tout le reste de la vague est pareil. Puis là, d'un coup, t'as Demidov, il fait le tour du but. Il a fait la passe l'autre bord. Il s'en va au banc. T'as Slafkovsky qui arrive. Il se met devant le but. Tu sais, je veux dire, c'est le genre de trucs qui peuvent rendre confuse complètement le désavantage numérique adverse. Puis il y a plein d'équipes qui font ça. Je veux dire, l'Avalanche du Colorado, Makar et McKinnon, ça reste là presque le 2 minutes entier. Puis ça, si c'est pas le 2 minutes entier, Suzuki Hudson, il faut que ce soit la même chose.
Des fois, ça peut être Dobson, des fois, ça peut être Demidov, des fois, ça peut être Caulfield, des fois, ça peut être Laine. Tu fais une rotation. Tu n'as pas 2 vagues précises, mais tu fais une rotation entre 7-8 joueurs. Comme ça, on ne voit pas des Gallagher, puis des Newhook, puis des Anderson sur l'avantage numérique, parce que ce n'est pas des joueurs d'avantage numérique. Tu prends tes 7 meilleurs joueurs offensifs, peut-être 8, puis tu fais une rotation avec ça. Comme ça, tu peux utiliser Hudson puis Dobson en même temps. Puis moi, je pense qu'utiliser Hudson puis Dobson en même temps, c'est du génie. Ça va être comme dans le temps avec Markov puis Subban. Du génie. Imaginez un peu. Hudson fait une petite passe à Dobson. Bang! Le tir sur réception puissant de la ligne bleue comme il s'en fait plus. Dobson a un tir lourd. Dobson a un excellent tir sur réception. On voit plus beaucoup d'équipes utiliser cette tactique-là de nos jours, mais de l'impliquer, de l'implanter, devrais-je dire, dans l'avantage numérique du Canadien, dès cette année, moi, je pense que ça pourrait faire des flamèches. Des petits D2D, defense to defense, comme ils disent en anglais, de Hudson à Dobson qui nous la claque sur réception. Ça pourrait être beau, avec un Slavkovski devant le filet. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je vous le dis ici, pourquoi pas? Hein? Ça pourrait faire des trucs beaux. Et même Caden Goulet, je veux dire, si tu veux l'impliquer dans la rotation, moi, Caden Goulet, je suis chaud. Caden Goulet a un potentiel offensif, faut pas l'oublier. Caden Goulet est excellent avec la rondelle. Il a un bon tir. Il est capable de jouer sur l'avantage numérique. OK? Donc, moi, si je suis le Canadien, je fais pas 2 vagues précises. Je fais pas 2 vagues précises. Ça sert à rien d'envoyer 10 joueurs sur l'avantage numérique. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu prends 7, 8 joueurs maximum, puis ça va être tes gars d'avantage numérique, puis tu fais une rotation. T'envoies pas de Newhook, t'envoies pas de Anderson, t'envoies pas de Gallagher, de Jake Evans. T'envoies pas ces gars-là. C'est pas des joueurs d'avantage numérique. C'est des joueurs de désavantage numérique. Ils ont leur rôle, mais il faut pas que tu leur donnes des rôles qu'ils leur font pas. Ça marche pas. Puis c'est une des raisons du pourquoi le Canadien n'a pas été bon en avantage numérique dans les années récentes. C'est parce qu'il n'y avait pas de bons joueurs en avantage numérique. Puis ils se sont fait forcer d'utiliser les joueurs qui ne marchaient pas en avantage numérique trop souvent. C'est-à-dire, Joël Armia, c'est la première vague d'avantage numérique. Là, on a vu ça la saison dernière. Je peux bien croire qu'il est bon en protection de rondelles puis qu'il était bon devant le filet, mais Joël Armia, c'était pas un joueur d'avantage numérique pour le Canadien. Donc, il faut oublier ça. Là. Les Anderson, puis les Gallagher, puis les Newhook sur l'avantage numérique. Là. Non. Comme j'ai dit, 7-8 joueurs, tu fais une rotation. Comme les grosses équipes. Puis si tu fais ça, tu vas avoir un des meilleurs avantages numériques de la Ligue. Moi, je vous le dis tout de suite. Puis il faut arrêter aussi d'être prévisible. Il faut arrêter d'être prévisible. Il faut que tous les joueurs prennent des tirs. Hudson à pointe, même lui, il faut qu'il prenne des tirs. Je veux dire, c'est comme ça que tu vas faire en sorte que les autres équipes ne sauront pas comment prédire ce que tu vas faire. Toujours l'envoyer à Laine et à Caulfield là, dans leur bureau, là, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ils vont savoir que tu fais ça. Puis justement, en tentant des tirs, si Dobson prend des tirs de la ligne bleue, si Demidov tente des tirs sur réception de son côté aussi, ben ça va juste faire en sorte que Laine et Caulfield, quand ils vont être sur la patinoire, ils vont avoir plus d'espace. T'sais? Pas obligé que tous les jeux passent par eux. Pas obligé que tous les jeux se concluent avec un tir sur réception de Laine ou de Caulfield. T'sais? Je veux dire, il y a plusieurs options. Puis je pense que si c'est bien géré, puis si on utilise les bons éléments, le Canadien va avoir le meilleur avantage numérique qu'il a eu depuis des années, voire même des décennies. Le Canadien a le potentiel d'avoir un des meilleurs avantages numériques de la Ligue, puis leur succès va passer par là. Si tu es capable d'avoir un bon pourcentage en avantage numérique, c'est le genre de truc qui peut faire la différence dans des matchs importants. Si tu vas te chercher 2-3 buts dans un match de division contre les Maple Leafs, en avantage numérique dans un match, ça peut faire la différence. Puis le Canadien s'est fait avoir souvent avec ça. Hein? Des équipes contre qui ils jouaient qui marquaient 2-3 buts, si c'est pas 4 en avantage numérique, puis ils perdaient le match là-dessus, alors qu'eux étaient incapables de le faire. Je veux dire, c'est ça qui peut faire la différence entre si tu finis dans un wild card ou si tu finis dans le top 3 de ta division. C'est le genre de truc qui peut faire la différence dans un match puis dans une saison entière. Donc, comme je vous l'ai dit, moi personnellement, si j'étais Martin Saint-Louis demain matin, c'est ce que je tenterais de faire. Mais bon, peut-être que c'est pas ça qu'il va faire. Peut-être que c'est pas ça la meilleure des solutions. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est quoi vous feriez si vous étiez Martin Saint-Louis demain matin pour l'avantage numérique? Écrivez-moi donc ça dans les commentaires. Moi, je suis curieux de vous lire. Donnez-moi vos idées. Je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui ont d'excellentes idées.
Laissez-moi savoir ça dans les commentaires. Partagez la vidéo. Laissez un petit like sur la vidéo aussi. Ça aide le référencement, comme je l'ai dit. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche. Faites ce que vous voulez. Passez une bonne fin de journée. On a-tu hâte que le Canadien recommence? On a hâte. On a très, très hâte. Donc, c'était ça. C'était Ismabs. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Passez une bonne fin de journée. Bye bye.